La difficulté, c'est de mailler le territoire national et de faire reconnaître à tout un chacun diplômé qu'il existe une association, que les gens ensuite puissent s'approprier en tout cas de l'association comme une appartenance en tout cas personnelle qui est là pour la promotion de la profession, mais aussi qui est là pour améliorer davantage la qualité de l'offre de soins au niveau du territoire. L'autre difficulté, c'est comment faire aussi pour que ceux qui sont membres en tout cas puissent venir respecter en tout cas les statuts et règlements de l'association sur les cotisations et qui nous permettent en tout cas d'assurer un meilleur fonctionnement en tout cas de l'association, mais aussi la mobilisation parce qu'à chaque fois après c'est tout comme toute autre association ou bien organisation. Au départ les bureaux se forment, mais sachez que dans le processus c'est uniquement un groupe peut-être de maximum 10 personnes qui vont conduire en tout cas les destinées, et on attend encore. Mais il y a un autre problème aussi, c'est le fait d'être reconnu en tant que tel, en rapport avec la confiance et la rigueur qui doit se dessiner auprès des autorités qui parlent à la place des infirmiers. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, si on sait bien que l'OMS, même au niveau de l'OMS, il y a un service infirmier maintenant, que les gens ont un département de soins infirmiers. Pourquoi l'OMS est arrivé à faire ce département-là? C'est parce qu'il a vu l'importance véritablement des infirmiers par rapport à la contribution en tout cas de ces infirmiers dans le processus de prise en charge des malades. Au niveau du Conseil international des infirmiers, à chaque fois, la fois dernière, je lisais un mail où la présidente disait, a même orienté une lettre, adressé une lettre auprès des autorités, pour leur dire que dans les délégations qui vont participer à l'Assemblée générale de la santé en Suisse, à Genève, qu'à chaque fois que dans les délégations, qu'on puisse intégrer un infirmier. Mais le pays pêche à reconnaître en tout cas cette orientation, qui n'est que bénéfique pour le pays. Mais malheureusement, voyez-vous, voilà plusieurs années, on attire l'attention des autorités pour leur dire que notre place, comment nous devons faire, etc., pour développer la recherche, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau international, pour essayer de calquer des expériences permettant le développement en tout cas des soins infirmiers au niveau du pays. Mais on tarde à venir. Au niveau du ministère de la Santé, on n'a pas un département soins infirmiers. On n'a pas quelqu'un qui parle au nom de la profession. Ça n'a rien à voir avec la division formation, ça n'a rien à voir avec la direction des ressources humaines. Non. C'est un rapport avec la profession infirmière. Comment faire pour développer spécifiquement la profession au niveau du pays et prendre en compte les besoins réels de la profession dans le pays, en rapport avec les programmes, en rapport avec la formation, en rapport avec l'intégration dans l'équipe de soins, en rapport avec les normes édictées en matière de soins, etc., etc. Voilà en tout cas là où nous pêchons en tout cas par rapport aux autorités et le fait de prendre part réellement aux instances de décision. Mais l'autre problème, c'est la mise en place de l'ordre des infirmiers. L'ordre des infirmiers, effectivement, c'est l'État qui devrait en tout cas donner une partie de ses prérogatives à un regroupement permettant d'évaluer, de normer le secteur. Et jusqu'à présent, on pêche à avoir l'ordre qui permet de délimiter le champ d'exercice de l'infirmier dans le pays pour sécuriser non seulement les populations, mais aussi sécuriser la profession et ses membres, les infirmiers. Ce n'est qu'en ce moment qu'on pourrait dire qui est infirmier et qui peut pratiquer dans notre pays. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Vous m'avez parlé du maillage du territoire pour voir la répartition, la cartographie des infirmiers. On ne peut pas l'avoir aujourd'hui parce que n'importe qui sort avec un diplôme, rapidement, qui va travailler ailleurs, qui a donné cutis, mais d'ores et déjà que le ministère a donné le diplôme ou bien l'attestation, il peut travailler à l'aise sans problème. Et c'est sûr et certain qu'il y aura des fraudes. Des gens qui vont fabriquer des diplômes et aller travailler. Et ce n'est qu'en ce moment, véritablement, que nous sommes en situation d'insécurité. Et là, ce ne serait pas bon, en tout cas, pour la profession.
Monsieur Mbaye, parlez-nous de l'organisation de l'ANDES. Oui, l'ANDES est une organisation en tout cas qui a une vision sur la mobilisation du personnel. Nous sommes organisés de telle sorte qu'au niveau national, nous avons le bureau national qui a été élu par le comité directeur au décours de l'Assemblée générale que nous organisons chaque 2 ans. Donc le comité directeur qui donne les orientations nécessaires, qui cadre véritablement les activités du bureau. Le bureau national qui prend en compte la mise en œuvre de ces activités pour l'atteinte des objectifs de l'association. Et de ce fait, au niveau de chaque région, nous avons un bureau régional. Au niveau de chaque structure, c'est-à-dire les EPS et les districts sanitaires, autour des districts sanitaires, nous avons des sections au niveau des EPS, section hôpital. Au niveau des districts sanitaires, nous avons aussi des sections. Donc ce sont des sous-sections. Le bureau régional, le bureau national, le bureau régional et des sous-sections. Des sous-sections au niveau des districts et des sous-sections au niveau des EPS. Et de ce fait, ça permet de prendre en compte tous les infirmiers au niveau du Sénégal, surtout en rapport avec l'organisation du système de santé. Donc on s'est misé par rapport à l'organisation du système de santé pour essayer de mieux asseoir la profession infirmière, tendant à impliquer tous les infirmiers au niveau de tous les niveaux du système de santé. Et voilà donc cette organisation telle que dessinée par les statuts et règlements intérieurs de l'association. À la profession de se mobiliser en tout cas pour essayer de réglementer le secteur. Et dans ce cadre, nous pensons bien que d'ici peu, en tout cas, Soft va davantage nous accompagner dans ce cadre. Et nous comptons bien sûr plus sur Soft Plus. Mais l'autre défi, comme on l'a dit, c'est la mobilisation en tout cas des professionnels autour de nous-mêmes pour faire valoir l'information et faire valoir notre position dans l'offre de soins, mais notre position dans l'équipe de soins, notre position quant à la contribution dans le cadre de la prise en charge de nos populations. Monsieur Mbaye, nous sommes à la fin de l'émission. Un message en 1 minute que vous devez adresser à vos collègues infirmiers en tant que président de l'association des infirmiers du Sénégal. Un message pour vos collègues. Juste comme on le dit en li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga ne see ñaaw. Je suis infirmier et je suis fier de l'être. Si tel est le cas, il faudrait qu'on arrive à se mobiliser pour la promotion de la profession infirmière dans notre pays, au grand bénéfice de la sécurité des soins, mais au grand bénéfice des populations sénégalaises. Merci, c'est très gentil. Et là, je dis bienvenue à Vision Santé et merci à Vision Santé. Et voilà, et nous pensons qu'ultérieurement, on va développer un partenariat digne de son nom entre l'ANDES et Vision Santé. Merci.